La première source de contamination, la plus fréquente, c'est la contamination verticale de la mère au nouveau-né. L'hépatite B, d'abord le terme hépatite, ça veut dire inflammation du foie. Ce qui est écœurant, c'est de savoir que le taux de prévalence des hépatites au Bénin est très élevé. On ne traite pas le cordon avant de le couper. La télévision, son rôle, comme on a dit, informer, éduquer, divertir, on éduque. Les hépatites, en particulier l'hépatite B, posent un important problème de santé publique dans le monde. Elle a été découverte en 1935 par Stanley. On la retrouve en général en Asie du Sud-Est, au bassin amazonien et en Afrique subsaharienne. Mais en réalité, qu'est-ce que l'hépatite B? L'hépatite est définie comme étant une inflammation du foie. Due au virus de l'hépatite B. Le virus de l'hépatite B existe sous deux formes, la forme aiguë et la forme chronique. La phase aiguë, en principe, ça guérit en 3 à 6 semaines, spontanément, sans qu'il y ait aucun médicament. Ceux qui sont porteurs chroniques, ça veut dire que ça finira par vous tuer. C'est ça le porteur chronique. Le virus de l'hépatite B sévit avec virulence au Bénin, mais les régions les plus touchées sont celles du Nord. Son taux de prévalence varie chaque année selon la région. Le taux de prévalence des hépatites au Bénin est très élevé, surtout dans les deux nord du pays, et la prévalence avoisine 32%. Nous avons des zones où le taux peut aller jusqu'à 40, 50 et 60%. Par exemple, la zone des collines, par exemple, Savé, Dassa, Savalo. Plusieurs causes sont à la base de cette maladie. Parmi ces causes figurent celles les plus graves. L'hépatite peut être provoquée par de nombreuses substances et de nombreux germes. Parmi les substances, vous avez par exemple l'alcool, qui peut donner une inflammation du foie. Vous avez de nombreux médicaments, mais les causes les plus graves sont les atteintes provoquées par certains virus. Il existe plusieurs modes de transmission dont les plus fréquents sont les mêmes que ceux du virus du sida. La première notion qu'il faut savoir en matière de transmission, c'est que c'est un microbe qui est présent dans toutes les sécrétions biologiques. On le trouve dans le sang, on le trouve dans les larmes, on le trouve dans la sueur, on le trouve dans les sécrétions vaginales de la femme, on le trouve dans les spermes. En plus des étrangers, vous avez les boutons purulents, vous avez les urines. La dernière chose, c'est les selles. La première source de contamination, la plus fréquente, c'est la contamination verticale de la mère au nouveau-né. Pendant la naissance et puis après, pendant les soins de maternage. Au cours de l'accouchement, la transmission du virus de l'hépatite B se fait par le contact du fœtus ou du sang de la mère vers le fœtus. Donc, souvent, c'est les liquides biologiques qui contaminent l'enfant. Il se pourrait que ce soit le sang, que ce soit la salive, le liquide amniotique, c'est tout ça qui contamine l'enfant. La deuxième source de contamination chez nous, c'est la contamination horizontale par une personne infectée en direction des autres personnes qui vivent à son contact. Le virus de l'hépatite B se manifeste sous plusieurs signes et en plusieurs phases chez ses porteurs. Mais en général, la plupart de ces malades ne présentent aucun signe. L'hépatite aiguë se manifeste comme d'autres maladies infectieuses comme le paludisme. Donc le malade va ressentir une fièvre avec une température de 38-39 degrés. Il va sentir une fatigue importante. Il va avoir des courbatures, des douleurs musculaires, des douleurs dans les articulations. Il peut avoir envie de se gratter le corps. Et ça, à ces signes-là, peut s'associer des troubles digestifs. Et ça, c'est la première phase, qui est la phase pré-ictérique, c'est-à-dire avant que les yeux ne deviennent jaunes. Après cette phase, qui va durer 3 à 8 jours, l'ictère va apparaître. C'est souvent à cette phase-là que le malade vient consulter. Il vient consulter donc avec des yeux qui sont jaunes,
avec aussi les paumes des mains qui sont jaunes. Et à ce moment-là, les urines diminuent de volume et sont foncées. C'est la phase habituelle où le malade consulte. Et quand on fait le test, quand on y pense, il faut y penser pour faire le test qui va montrer donc que c'est l'hépatite. Malheureusement, c'est un signe que je viens de donner là. Il n'y a que 20% des malades qui le présentent. Ça veut dire que 80% des malades ne présentent aucun signe. Selon les spécialistes, toute la population est exposée à ce virus. Toutefois, il existe des personnes plus vulnérables. D'après les données épidémiologiques que je viens d'énoncer, en principe, tous les Béninois sont à risque. Mais particulièrement, les enfants qui sont nés de mères qui sont contaminés par l'hépatite B. 2, les sujets qui vivent en contact avec quelqu'un qui a l'hépatite B, soit vivant sur le même toit, ou bien dans les garnisons, ou bien dans les prisons. Les conséquences de cette maladie s'avèrent dramatiques. Les conséquences liées à cette maladie, c'est l'acide, c'est-à-dire la présence de l'eau dans le ventre. Et viennent après maintenant les hémorragies digestives. Il y en a qui vont vomir du sang, ou bien avoir du sang dans les selles. Vous avez l'ictère. Et vous avez maintenant l'encéphalopathie hépatique. Il y a beaucoup d'autres complications, puisque franchement, la cirrhose atteint presque tous les appareils. Vous avez des complications au niveau des reins, vous avez des complications endocriniennes. Pourtant, il existe un moyen plus sûr pour prévenir cette maladie. Mais avant d'en arriver là, l'idéal est de se faire dépister. Le travail le plus important à faire, c'est le dépistage. Le dépistage. Les tests sont de 2 sortes. Le test qui va montrer qu'il y a une lésion du foie, une atteinte du foie. Ça, c'est les transaminases. Si on veut mettre en évidence le virus responsable, il faut des examens de sang, qu'on appelle les examens sérologiques. Donc, pour le virus B, c'est l'antigène HBS. Toute la population béninoise étant à risque doit être vaccinée. Ce vaccin doit se faire à la naissance. C'est une recommandation forte que l'OMS a formulée depuis 2004. Lors de l'accouchement, il faut éviter surtout le contact des 2 sangs, le sang maternel et le sang fœtal. Quand l'enfant sort, il est pris avec une certaine précaution pour qu'il ne soit blessé, et la manière de couper le cordon aussi. On ne traite pas le cordon avant de le couper et on nettoie le bébé. Puisque la transmission, c'est un peu comme la transmission dans le VIH. Après la sortie de l'enfant maintenant, nous vaccinons cet enfant avant la mise au sein. Comme beaucoup d'autres maladies, il existe des traitements pour anéantir ce virus. Il y a des médicaments efficaces pour traiter l'hépatite B. Et ce traitement, nous l'avons institué avec l'autorisation du ministère de la Santé. Les médicaments qu'on utilise pour ça, c'est l'interféron qu'on utilise, qui se fait par injection, une injection hebdomadaire par semaine, sur 48 semaines. Si le traitement dure 48 semaines chez les médecins modernes, ce n'est pas le cas chez les naturothérapeutes qui n'utilisent que des plantes pour concevoir le traitement contre le virus de l'hépatite B. Nous travaillons sur tout ce qui est naturel. Les médicaments que les Occidentaux nous présentent sont 100 à 150 fois, sinon plus chers, et pour une durée de près de 48 semaines. Alors que chez nous, la durée c'est 8 semaines. Au cours de nos enquêtes, nous avions rencontré un porteur du virus de l'hépatite B qui nous parle de son expérience. Au départ, je sentais les douleurs du palu et je prenais les comprimés par 10. Tantôt, si je prenais ça me laisse. Une semaine, ça reprend. À part ça, je commence à sentir les douleurs au bas-ventre. Cette lutte a connu beaucoup de difficultés. Le but de sensibiliser les populations, d'informer les agents de santé
sur ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Mais compte tenu du fait que le budget alloué au ministère de la Santé n'est pas aussi colossal, il y a ces activités-là qui ne sont pas encore menées. Sur la télévision nationale, peu d'émissions de sensibilisation sont consacrées aux hépatites, en particulier le virus de l'hépatite B. À la question de savoir ce qui explique cette situation, l'animatrice de l'émission Portez-vous bien sur l'ORTB, Madame Brigitte Adela-Kounsou, nous donne son avis sur le sujet. J'ai réalisé en tout, à ce jour, près de 72 émissions. 72 émissions, on en a consacré 2 aux hépatites. D'abord, une émission aux hépatites B et C. Et la dernière émission, je crois, à l'hépatite B. 2 sur 72, c'est peut-être peu, mais c'est beaucoup parce qu'il y a d'autres pathologies. La lutte pour l'éradication du virus de l'hépatite B nécessite l'apport de plusieurs acteurs, dont les médias, la télévision nationale notamment, qui a un rôle primordial à jouer dans cette lutte. Pour tout problème de santé publique, la presse en général, la presse audiovisuelle, joue un rôle central. La télévision, son rôle, comme on a dit, informer, éduquer, divertir. On éduque à travers cette émission qui a été mise en place. Dans le but d'éradiquer le virus de l'hépatite B au Bénin, plusieurs actions ont été menées par le ministère de la Santé. Nous avons au Bénin un point focal pour la lutte contre les hépatites au Bénin, qui mène quand même une lutte acharnée pour que la prise en charge des hépatites au Bénin soit vraiment adéquate. Le ministère de la Santé fait la commande quand même des vaccins contre l'hépatite B et qu'il subventionne. Toujours dans le but d'éradiquer cette maladie, des recommandations ont été faites à l'endroit des structures et autorités de lutte contre les hépatites. Je demande à l'État de subventionner cette maladie. Amener l'État à prendre en charge gratuitement les malades souffrant de l'hépatite. La sensibilisation est capitale et c'est une action qu'on doit mener. Pour un problème d'une ampleur nationale comme ça, il faut un programme de sensibilisation de la population générale, des malades, des personnels de santé. L'hépatite B gagne du terrain en Afrique, notamment au Bénin. Elle constitue l'une des plusieurs causes de mortalité, surtout dans les régions du Nord Bénin. Les autorités de notre pays et les structures de lutte contre les maladies virales doivent donc prendre conscience de la gravité de ce mal afin que l'éradication de ces maladies soit effective. Proteger